C'était un si beau week-end, mais au lieu d'être dehors à m'amuser, j'étais coincée à la maison. Pourquoi faire? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift. Ah, c'est quoi le problème avec toi? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà. Je suis désolée. Regardons les choses en face, t'es nulle avec ça. Essaye de me battre dans tes rêves. Oh. Si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle, je vais devenir folle. Regarde comme tu es fausse. Si tu es en colère, montre-le-moi. Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique? Laissez-moi vous présenter. C'est Lara, ma soi-disant sœur. Il y a 2 mois, ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé « Jeff, j'ai quelque chose à te dire. Quand nous avons rompu pendant un certain temps à cause de la haine de tes parents envers moi, eh bien, à cette époque, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai donné naissance à notre petite fille, Lara. Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent. Alors même si ça m'a fait mal, je l'ai abandonnée. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, eh bien, j'ai réussi à la retrouver. Elle tamponne ses yeux larmoyants, puis tend à papa le résultat du test ADN. Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara. Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés. Quant à moi, je suis restée là en silence et sous le choc, à regarder cette réunion de famille. Tout s'est passé si vite. Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après tant d'années? Quoi encore, Skylar? Arrête d'être si têtue. Maman me gronde puis se précipite vers Lara et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante. Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace. Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner. Au fait, ces trucs affectueux mère-fille aussi, arrêtez-les. C'est ridicule. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette attitude envers ma mère? Le fait est qu'elle n'est même pas ma vraie mère. Il y a quelques mois, quelque chose de fou m'est arrivé. Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère. Vous dites quoi maintenant? Bien sûr, je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle, j'ai eu un choc. Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche, mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille. Alors elle m'a achetée à cette femme. Donc, j'ai été adoptée. C'est commun, n'est-ce pas? Mais quand même, je mérite pas d'être traitée comme ça. J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite. Maman ne me prenait jamais dans ses bras ni ne m'embrassait. Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me grogner dessus. Va-t'en! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça. Mais ensuite, Lara est arrivée. Et maman est totalement différente avec elle. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement. Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée. Parce que je n'ai jamais eu ma place ici. Après l'incident avec la femme, j'ai confronté maman à ce sujet. J'ai compris. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien? Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu m'as adoptée, je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même. Maman était abasourdie après avoir entendu ça. Et peu de temps après, elle est arrivée avec Lara. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence. Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi. Et si c'est vrai, alors de quoi dois-je avoir peur? Comment vont mes 2 filles? Skylar, est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études? Oui, papa. Elle m'aide encore tous les jours. Merci beaucoup. Ok, c'est super. Quand tu auras dépassé les bases, je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires. Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur. Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi. Même dans ses rêves les plus fous. Lara est très intelligente, donc elle sera bientôt à la hauteur. Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale. Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi. Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité. Mais de toute façon, Lara et moi sommes à 2 niveaux bien différents. Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia, alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation. Allez, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Maman a continué à la forcer à étudier, mais... Vous voyez, en parlant de maman, elle était bizarre ces derniers temps. À un moment, elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Puis le moment suivant, elle essaye de me caser avec un certain Daniel. C'est le fils de son collègue super riche. Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami. Et papa n'arrangeait pas la situation. Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremetteuses, il l'encourageait. Ok.
Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter. Donc à la fin, j'ai accepté de parler à ce Daniel, mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et il s'est même pointé à la maison. Ah, je suppose qu'il est plutôt beau et gentil, mais pas mon genre. Alors, je lui ai juste parlé par politesse. Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall. Attendez, ne me dites pas qu'elle aime Daniel? Eh bien, elle peut se servir de mes restes, je n'aime pas ce type de toute façon. Puis un jour, je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel. « Skylar, tu es libre demain? Allons dîner ensemble. » J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer. « Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lara? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti? » « Pourquoi pas Daniel? C'est un type bien. Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar. Alors Daniel joue double jeu. Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée. C'est quoi ça? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter. Tu es folle. Arrête tout de suite ce stupide jeu de rendez-vous secret. Quoi? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi, mais dit le contraire à Lara? Eh bien, maman, c'est lequel des deux? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit, ou un con comme tu le dis à Lara? Il est riche, alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises. Ah, mon Dieu, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel. Le lendemain, j'ai décidé d'aller suivre Daniel. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il portait? Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville? Puis, il s'est réuni avec d'autres voyous. Donc c'est évident, Daniel était un gars de la rue. C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui. Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber? Oh, bien essayé. J'avais assez espionné pour aujourd'hui, donc j'étais sur le point de partir. Mais soudainement, j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter. Je me suis retournée et... Quoi? C'est... maman? Comment oses-tu ruiner le plan? Attention à ce que tu dis. J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire, pas avec Lara. Ne crois pas que je vais te payer un centime de plus. Bien, ne me paye pas. Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres. Toi! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai mal entendu? Quel résultat d'ADN? Est-ce que c'est possible? Je suis immédiatement rentrée à la maison, puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là. Il était là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vrai, je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier. Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur, il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test. J'ai demandé l'original et, croyez-le ou non, Lara n'était pas de mon père. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN. Il était tellement choqué que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau. Quand il a surmonté le choc initial, il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter. Mais, oh non, la chambre de Lara était vide. Il y avait juste une lettre posée sur le lit. Désolée à tous. Daniel m'a dit la vérité. Merci à tous d'avoir pris soin de moi. Surtout toi, Skylar. J'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Je pense que tu es gentille et patiente. S'il te plaît, ne change jamais. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne peux pas rester. Si nous sommes prédestinés, nous nous rencontrerons à nouveau. Merci et encore pardon. Gros bisous. Lara. Incroyable. Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça? Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, maman a répondu. Ok, Lara n'est pas de toi. Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture. Je voulais pas que tu me jettes, alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN. Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études. Cette affaire devait être celle de Lara, pas la sienne. Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place. Pauvre papa, il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Maman a essayé de le supplier de lui pardonner, mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir. C'était un tel désordre. Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau, tandis que moi, je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman. Et pourquoi faire? L'argent? La gloire? Le statut? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité, l'honneur et la confiance? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara, mais maintenant, il s'avère que tout cela n'était que passager. Papa, je pense que je devrais partir aussi.
Parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique. Toi ? Je le sais depuis un moment, mais j'ai gardé le silence, car j'avais peur que tu m'abandonnes. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée. Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée, et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle. Papa s'est figé pendant quelques secondes, puis a dit calmement. Skylar, chérie, tu seras toujours ma fille, et je ne pourrai pas être plus fière de toi. S'il te plaît, reste ici avec moi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui, même après toutes ces folies ? J'aime vraiment mon père, mais je ne pouvais plus le contrarier. Le lendemain, papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara. J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous. Elle a poliment refusé. Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple. Nous nous voyons encore parfois, et nous sommes devenus très bonnes amies. N'est-ce pas incroyable, parce qu'avant ça nous étions comme l'eau et le feu ? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'Excel y contribue probablement. Oh. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune, mais cela a souvent un coût. Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre, et maintenant elle le paye. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais elle reste ma mère. Enfin, ma mère adoptive en tout cas. Alors je continuais à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie. La vérité, c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille, plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Si c'était vous, feriez-vous la même chose pour vivre en paix ?